Salut à tous et à toutes, c'est Mathieu et Sony. On est là pour un nouveau Repair Center, un nouveau rendez-vous. Repair Center, on va d'abord commencer par dire exactement où ça se trouve, si les gens veulent venir te voir pour une réparation. Rueil-Malmaison. À Rueil-Malmaison, donc l'adresse, on le rappelle. 14 rue Jacques Daguerre, Rueil-Malmaison. Exactement. C'est dans une galerie, la galerie Franprix. L'adresse sera dans la description. Elle sera affichée juste en dessous, dans la description. Dans la description, donc n'hésitez pas. Voilà, exactement. Si vous voulez faire plaisir à Sony et à toute leur équipe de Repair Center, il y a un truc qui est très simple à faire d'abord, c'est de mettre un petit j'aime sur la page Facebook. Ouais, ça surtout un petit j'aime sur la page Facebook. Et puis faire tourner l'info, voilà, de si vous voulez conseiller les gens pour une réparation, c'est ce que nous on fait. Je suis resté connecté déjà. On recommande Repair Center. Exactement. Voilà. Donc du coup voilà. Et aujourd'hui Sony, on est plutôt content quand même parce qu'il y a une première petite chose qui vient de se faire pour ce rendez-vous Repair Center. Eh bien, on commence un petit peu. Moi, je commence à discuter avec les marques un petit peu de téléphone et je sais qu'ils ne regardent pas toute la chaîne, mais certaines, je les invite à regarder et voir ce qu'on fait avec Sony. Et on a Honor qui a eu la gentillesse, 6X, en fait, voilà, Honor 6X, de nous passer cet Honor 6X. Voilà. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de partenariat, on n'a pas été payé pour faire cette vidéo. Donc, en tout cas, on voulait remercier Honor, puisque en gros, ils ont fait leur fond de tiroir. Et s'il y a d'autres marques d'ailleurs qui sont intéressées, qui regardent cette vidéo et qui sont intéressées pour qu'on ouvre leur téléphone, qu'on regarde un petit peu comment ça se passe, eh bien écoutez, et le message est passé. Et là pour le coup, ouais, surtout n'hésitez pas si vous avez besoin de, c'est ça, c'est des défis que je veux. Voilà, exactement, des trucs un peu sympas. Exactement. En tout cas, là ici il n'y a pas de sponsor. S'il y a un partenariat ou quoi que ce soit, on vous le dira par transparence. Voilà, mais pour le coup là, c'est vraiment juste Alexis de Honor qu'on embrasse, que j'aime beaucoup. On remercie surtout pour le petit qui nous a lâché le 6X. Donc on va aller voir un petit peu ce que c'est. Alors ce 6X, c'est un téléphone qui est sorti il y a un an. Pour tout te dire, c'est un téléphone entrée milieu de gamme, on va dire, parce qu'il était quand même à 249 €. Ouais, il avait son truc quand même. Voilà. Pour rappel, il avait un écran de 5,5 pouces en Full HD. Il avait une batterie de 3340 mAh, 4 Go de RAM et la puce maison, le e-silicone Kirin 655, qui était vraiment une puce milieu de gamme, on va dire. Il avait quand même le double objectif aussi. Et il avait le double objectif. C'était un de ses premiers appareils à des prix comme ça, à 249 €, qui possédait justement le double objectif. Donc un de 12 mégapixels ici, qui est normal, et un en dessous, c'est 2 mégapixels. Il sert juste pour la profondeur de champ. Voilà, exactement. Il y en a un qui est tout le temps sur le flou en fait. Exactement. Voilà. Donc du coup, écoute, je te propose sans plus tarder qu'on regarde. Donc on est quand même un petit peu loin de ce qu'on est habitué à voir chez Repair, parce que là c'est pas un téléphone très haut de gamme. Donc on va voir un petit peu comment c'est, s'il y a une grosse différence avec les hauts de gamme ou pas haut de gamme. Voilà. Donc, après, pour avoir fait du Honor, même ou Huawei, c'est toujours la même chose. Ok. Chez Huawei ou chez Honor, c'est la même conception, parce que forcément c'est la même maison. C'est la même maison, exactement. Ok. C'est toujours la même chose en fait. T'as la batterie principale qui vient ici avec deux circuits imprimés qui séparent. Le circuit du bas qu'ils appellent la carte fille, celle qui a le connecteur et le micro, et le circuit principal. Ok. Bon après Momo, on va être sans concession, on va être cash et tout. Tu me disais en off, c'est un peu foutu. Bon, on sent qu'il y a quand même une différence entre ces fameux haut de gamme et ces téléphones. Ouais, franchement, c'est ce que je t'expliquais justement juste avant. Ok. Ouais, c'est un peu, tu sais, comme je dis le terme, moi je trouve un peu c'est gros quoi. C'est le bordel, c'est pas le bordel, mais c'est grossi, on va dire. On va le voir quand on va l'ouvrir. On voit qu'on se rapproche un peu de l'Asie quoi. Ok. Voilà. Bon écoute, je te propose de l'ouvrir. Alors, comme on l'a dit en disclaimer, on a déjà commencé. Ouais, j'avais commencé à le pré-déclipper en fait, puisque tu sais, pour le décoquer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est super bien serti dedans. Parfois en fait, on trouve les hauts de gamme en fait qui ont des vis de chaque côté. Et même maintenant le 7X tout ça, ils commencent vraiment tous à mettre des vis. Celui-là, non, ils l'ont juste coqué comme ça, quoi. Et pour info, d'ailleurs, les stars que vous voyez, il a déjà quelques petits stars en comme celui-là. Ouais. Ça, faut savoir, bon, que c'est un vieux modèle qui traînait chez Honor. C'est un modèle qui nous a été envoyé par Honor. On a d'ailleurs c'est peut-être le modèle que Jason a testé, parce que nous, on a fait le test de ce téléphone. Du coup, c'est vraiment le tel, on va être complet, tu vois. On a eu l'événement, on a pu assister. Honor a refait un petit event sur Paris. Ils nous ont invités, donc on a fait une prise en main. On a fait le test complet, et là, on va faire le dépouillage complet. Voilà, on va regarder un petit peu ensemble, voilà comment c'est fait à l'intérieur.
Et puis, bah vas-y Sonia, hein, je te laisse attaquer la bête. Alors déjà pour ouvrir cela, dans un premier temps en fait, il faut déjà enlever le lecteur carte, tu sais le support de la carte parce qu'il est sinon il va faire barrière, voir s'il n'y a pas de carte SIM et aussi c'est lui qui va maintenir la coque. Donc sinon on arrache tout. Ensuite il faut prendre, tu sais t'as des trucs super fins. Moi c'est des si on veut décoquer en fait cela, il faut vraiment prendre, tu sais j'ai un truc c'est comme une couche d'aluminium. Ouais, comme tu disais, c'est super fin. C'est pratique. Voilà, moi j'ai ça. Abîme pas, quoi. Voilà, et sinon il y a le truc de guitare. Mais le Mediator. Je le dis pas parce que sinon je vais mettre une guitare de rock. Donc voilà, après sinon t'as ça. Moi on l'a déjà fait. Hein. Ça c'est juste pour donner une petite ouverture et donner d'accès à des outils un peu plus rigides. Que ça. Ce qu'il y a le mieux, c'est d'utiliser des outils en plastique normalement pour éviter de toucher le châssis en plastique qui est autour. D'accord. Voilà. Moi, vu qu'on l'a déjà fait, on l'a déjà commencé. Maintenant, là, voilà. Tu vois, il vient tout seul. Parce que à partir du moment où tu décoques un premier, la première chose, après, il va se décoquer tout seul en fait, tu vois. Ouais. Donc, hop. Ensuite, ce qu'il y a sur cela, il faut pas trop le tirer parce que tu as le bouton, tu sais, de l'empreinte digitale. La reconnaissance d'empreinte, en fait, du coup, tu as cette nappe là qui est pliée sur elle-même. Là, quand tu l'ouvres, il est comme ça, en fait, du coup. Donc, si tu peux voir maintenant le... Ah bah là, effectivement, ouais. On voit que là, c'est assez brut dès qu'on l'ouvre. Voilà. Là, tu rentres tout de suite dans le dur, quoi. Voilà, ouais. Donc là, en fait, comme tu peux voir, c'est pas de l'iPhone X, quoi. Ah voilà, c'est clair. Bah, tu sens déjà qu'il n'y a pas de IP67 ni rien. Ouais, voilà, déjà, les t'as pas le sont à nu. Exactement. Après, t'as le capteur, tu sais, le témoin d'oxydation, en fait, c'est cela pour l'eau. Ici, ça, c'est l'étiquette de garantie qui va cacher la vis, mais regarde l'étiquette de garantie. Hein. D'accord, ouais. Donc, tu vois que, si tu fais gaffe, il y a moyen de la remettre facilement. Voilà, exactement. Après, les vis, tu vois, ils ont pas été chercher des trucs qui sont durs à avoir. Ouais. Ils ont pris des vis standards. Est-ce que dans ces vis-là, quand on va dévisser, est-ce qu'il y aura, tu sais, la fameuse encre bleue là où on se dit quand on dévisse, mais ça, c'est un genre de frein filet. Hein. D'accord. L'encre bleue, elle fait rien de plus que c'est qu'un type de frein filet. Moi, on m'a toujours dit que c'était ce genre de truc qui faisait que quand tu dévissais, on disait ah ouais, si on voit le truc bleu, c'est les mecs ils sont au courant que t'as dévissé le truc. Non, moi j'aurais plutôt dit que c'est pour éviter qu'il se desserre avec la vibration. D'accord. Voilà, un frein filet. En fait, c'est une pointe de colle qui est mise, voilà. Parce que tu l'enlèves, tu le remets. Je pense pas que ils vont voir que ça a déjà été enlevé première fois. À moins que tu vois si tu arrives à foirer, mais les vis c'est toujours les mêmes. C'est du Torx 2,5 mm. Ok. Voilà, c'est le tournevis qu'il faut prendre. Bon, et écoute, je te propose qu'on continue de voir un petit peu ce qu'on peut enlever. Voilà, ouais, y a pas de souci, on va l'attaquer à l'intérieur. Donc là, on va prendre. Hop, on est sur du. T'as déjà des clients qui sont venus te voir avec ce type de téléphone ou pas? Très souvent, et de plus en plus. En fait, je vois qu'en fait, ils commencent à en vendre pas mal. D'accord. Tu sais, à force de viser le rapport qualité-prix correct. Ouais. Honor, il a su marquer sa place. Et là, en ce moment, je vois beaucoup. Il y en a un vraiment, il m'embête parce que j'en vois beaucoup. C'est le Honor 8. Ouais. Et je l'aime pas parce que le Honor 8, en fait, ici, je sais pas si tu peux voir, ça entre l'écran et le contour là, le contour il est en plastique. Si je fais un petit coup là, tu sais, il se raye, tu vois. D'accord, ouais. Et parfois, en enlevant l'écran, en décollant l'écran, le plastique vient avec. Beaucoup sur le Honor 8. D'accord. Le plastique, il se vend pas tout seul. Donc, soit on achète le bloc complet, et là, c'est là vraiment où tu dis que là, tu achètes ce qu'on appelle du service pack. En fait, c'est de l'origine. Ouais. L'origine. Comme ça, ce que tu avais chez Samsung, ce qu'on a déjà vu, voilà, montré, ouais. Voilà, exactement. Mais chez Huawei, en fait, c'est possible d'avoir de l'origine. C'est un peu plus cher, mais on en a. Ok. On en a. Je vais même te montrer un modèle, en fait, qui est le modèle de l'iPhone 7X. D'accord. Donc l'origine, quand il arrive, il est comme ça en fait. Tu vois, tu as l'écran complet. Et là où tu fais la différence sur la pièce neuve d'origine, en fait, tu as la batterie qui est fournie avec. C'est bizarre, hein? Ouais, exact. Il te donne. Là, c'est une pièce quand elle arrive de chez Huawei directement. Donc ça, c'est pour le 7X, c'est ça? C'est pour le 7X. D'accord. Voilà. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de le faire celui-là aussi d'ailleurs, le 7X. Ouais, bien sûr. Ouais. Et là, en fait, tu vois le petit plastique là, tu sais, le joint qui est autour que je te disais. Ouais. Il se vend pas tout seul, mais là, tu vois, il est fourni avec, il est déjà précollé. Et ils te mettent capteur de proximité du dessus. Ils cachent l'emplacement de l'appareil photo. D'accord. Le vibreur, et t'as la nappe et la batterie. Bizarre que ça puisse paraître. La batterie, c'est une bonne chose. Ouais. Après, en termes de coût, c'est cher.
C'est un peu plus cher, hein. Là on est quoique sur le 7X ça va, on est à peu près à une soixantaine d'euros TTC, l'achat de la pièce. D'accord. L'achat de la pièce. L'achat de la pièce. Mais okay. Après il y a ça aussi, hein, il y a une grosse variation de prix. Okay. Mais sinon voilà. Sinon okay. on a beaucoup de choses qui font que il y a beaucoup de prix. Il y a beaucoup de prix, il y a beaucoup de trucs, mais en tout cas voilà. Après sinon le deuxième cas de figure c'est l'écran seul. C'est-à-dire que tu as seulement la partie vitrée avec l'afficheur et la petite nappe là, pour brancher l'écran. Il n'y a pas le châssis, il n'y a pas tout ça. Et c'est là en le décollant que je te dis le joint il s'attaque un peu autour. Ok. Voilà. Bon, donc voilà pour ce qui est de la pièce. Du 6X, t'en as déjà fait en réparation ou pas encore? T'as pas eu l'occasion de te le faire? 6X, non. Jusqu'à aujourd'hui, non, j'en ai pas vu. J'ai vu du Honor 8. Après, je vois beaucoup de Huawei, genre du P8, P9, P8 2017, P8 Lite 2017. P9, P10, je vois beaucoup de ce modèle-là. Ok. Mais du coup, t'as pas d'infos par exemple à nous donner là si on fait le démontage, t'as pas d'infos pour les prix des composants de l'écran par exemple. Ouais, bah si, je peux te donner. Bah écoute, c'est quoi, tu me les donneras, on pourra les mettre dans la description. Ouais, ça peut être pas mal. Il y a pas de souci. Mais après voilà, après là, je pourrais te donner des infos comme j'ai l'impression par exemple que l'appareil photo il est en deux parties. Or chez Huawei en fait, il te donne un seul bloc. Tu sais, il est à la verticale, là il est à l'horizontale. Et là il est à la verticale et là il est à l'horizontale sur le P8. Et effectivement en fait là sur le P8 c'est un seul bloc. Là j'ai l'impression qu'il est en deux parties. On va le voir lors du démontage. D'accord. Ouais. Donc là je suis comme toi en fait. Tu découvres. Voilà. Ok. On est en train de découvrir. Ok. Donc voilà. Donc là mais après c'est toujours la même chose. Hein. Après effectivement c'est vrai que les deux. Ils marchent ensemble, mais en gros, lui, il a vraiment le 2 mégapixels, vraiment juste là pour faire une idée de la distance. Voilà, la profondeur, c'est l'histoire pour l'effet bokeh, exactement. C'est juste pour l'effet bokeh. Mais après, effet bokeh ou pas, effectivement, c'est vrai que sur le P10, c'est pour le noir et blanc aussi. Il y a le noir et blanc, tu vois, il y a plus de, voilà. Mais, là, il est vraiment basique, celui-là, en fait. Ouais, on le voit, de toute façon, on le voit sur l'ouverture. Là, c'est une petite ouverture et là, on le voit, tu vois que c'est pas le même ouverture. Limite même j'ai l'impression que c'est du FaceTime, tu vois, c'est la même ouverture que ceux de chez Apple, devant. de la caméra de la caméra avant, d'accord. Voilà. Comme tu dis FaceTime. Ouais, mais moi je suis un Apple addict. Là c'est l'Apple addict qui arrive, tu vois en fait. La caméra avant. Caméra avant, voilà exactement. Ok, super. Donc voilà, donc on va l'attaquer. Allez, on attaque. Alors voilà. On enlève en fait, tu sais, t'as les vis comme je te disais, on va éviter 2,5. Des records à chaque vidéo. Ouais, là on va, non pas une. Allez, on avance. Là, on fait 20 minutes, 30 minutes. Une heure et demie, 2 heures. Il t'en reste 10 pour faire 20 minutes. Ça va alors. Sérieux, on a déjà fait 10 minutes? On a fait 10 minutes. C'est cool, détente, hein. Prenez des cacahuètes, hein, c'est mieux. Prochaine fois. Petite cacahuète, siroter un petit. C'est le bordel. Non, off, je vous avoue, on parle, on essaie de dire qu'on va réduire le temps des vidéos. Je te jure, on dit ça, à chaque fois on le dit. Le problème, c'est que comme on aime tellement discuter de ça, bah forcément, voilà. Ah, mais c'est la maladie du. Et des fois, je pose des questions, je me dis, il va me répondre en 2 mots et. Ouais, on devrait faire, tu sais, comme tu t'adresses à la mauvaise personne. Oh, en 2. Non, c'est pyramide. Pyramide, là. Ouais, pyramide. En 2 mots. En 2 mots. Caméra avant. Écran. Caméra avant. Écran. Prix. Ouais, c'est comme ça qu'on va faire. Voilà, donc là, t'enlèves le premier cache. Comme je te dis encore une fois, c'est toujours pareil. Yeah. Voilà. Okay. Quoique après bon, c'est toujours pareil dans le sens où c'est des plaques qui viennent se poser au-dessus pour maintenir les nappes que tu vois ici là, ces nappes là, celle-là. Cette armature là, elle tenait les un maintien en fait, appareil photo, caméra avant, l'empreinte digitale, l'empreinte capteur d'empreinte, l'écran, la carte fille. Carte fille, c'est celle du bas que je te dis qui prend le vibreur, le connecteur de charge et l'antenne et le haut-parleur. Et puis pour les autres, on dit carte fille parce que là c'est la mère. C'est pour ça ils sont pas bêtes, hein. Ouais, mais c'est sexy, ça. Ils auraient dû dire carte papa et carte père, carte fils. Voilà, exactement. Voilà. Et donc voilà, donc après on est sur les mêmes éléments à chaque fois en fait, c'est toujours pareil. Sur les Huawei, ils sont plus sur une carte mère qui est tout le long comme ça là. Ouais. Qui vient prendre tout le long. Ok. Mais ça veut dire que sous la batterie, sous la batterie encore. Ah, sur les Huawei tu parles. Là, tu parles du Honor. Alors le Honor, c'est scindé en deux, on va dire. C'est là. Et là, en fait, t'as les deux. Voilà, t'as les deux. T'as la partie. Entre les deux, il n'y a rien, quoi. Il y a la batterie. Bah, ouais, exactement. Là, t'as la batterie et la batterie, on voit que c'est eux qui. Et là, on retrouve la maison mère, tiens, en parlant de fille et de mère. Bah voilà. Non, moi, t'auras attaqué tout. Donc, on va prendre nos petits composants. On commence d'abord par
la batterie, d'accord. Ouais. On débranche l'écran, le capteur d'empreinte. Yes. Voilà, donc là on sépare. D'ailleurs, il faut faire attention quand vous l'ouvrez, si vous vous attaquez à cette réparation, parce que c'est aussi ça, pour ça qu'elles sont là de nos vidéos. Si vous l'ouvrez, vous pouvez arracher le câble qui relie l'empreinte digitale. Ouais, bah après, il n'y a plus qu'à aller chez la Center. Exactement. Donc non, faites pas attention, déchirez-le, c'est bien. C'est une autre chose. Et donc voilà, donc ouais, après t'as la coque arrière que tu retires. Ok. Une fois que t'as retiré ça, déjà faut enlever la batterie. Ouais. La batterie, même s'il reste quand même quelques condos qui conservent du jus en fait, même si tu l'as débranché, il y a des condensateurs qui ont un peu de, s'il était allumé avant. D'accord. Ils condensent l'énergie, donc ils ont un fond d'énergie. Mais bon, après, c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait les vidéos précédentes où on disait il vaut mieux être en USD et être coupé de tout ce qui est électricité statique. Électricité statique et même outils métalliques. Exactement. C'est pour ça que j'utilise ça. Avec des embouts en plastique. Plastique et céramique ou céramico-plastique. Ok. Donc voilà. Et alors j'aime beaucoup le Non, oublie, passe à autre chose. C'est mieux. Donc après, là on a la nappe céramico-plastique. Voilà. Je l'ai retrouvé. C'est fou que je le dise. Tu vas rentrer chez toi de céramico-plastique. Céramico-plastique. C'est un céramico-plastique ou pas? Donc voilà, on enlève la nappe de la carte fille. Yes. Après, on a l'antenne qui est ici là. Exactement. Hop. Alors attends, je vais essayer de la montrer. Elle est juste là, ouais, l'antenne. L'antenne qu'on avait montrée sur le S7, tu vois, avec le petit. On va s'attaquer aux éléments du dessus. Donc on a l'appareil photo qu'on va retirer. Hop, ça c'est la caméra avant. D'accord. Très bien. Voilà. Après, tu as les deux nappes de l'appareil. C'est bien d'ailleurs, tu as dit caméra avant. T'as vu ça? Ouais, hop là, tu t'es bien. Ah non, je me suis pas. Tu vois, donc j'ai bien raison. C'est pas en un seul bloc. Là, en fait, t'as un châssis qui vient maintenir les deux pour les calibrer, mais c'est deux appareils photo différents, quoi. C'est que sur les P9, c'est un seul bloc avec une nappe. D'accord. Là, c'est deux appareils photo différents, et effectivement, j'ai bien raison. Ça ressemble vraiment à une caméra. Une caméra de face avant. Ouais, caméra selfie. Très bien, très bien. C'est bien ça aussi. Ça passe. Selfie. Donc ouais, non, ça ressemble vraiment à une caméra selfie, quoi. Ça n'a pas le truc d'un. C'est un module pour la profondeur. Ok, ouais. En gros, si tu mets ton doigt dessus, t'as plus de bokeh. Exactement. C'est juste ça, quoi. Donc il fait son calcul en fait pour jouer sa profondeur. Il vient jouer pour le calcul. Exactement. Ensuite, alors, après, ici t'as la nappe en fait, celle-là c'est pour celle qui est sur les côtés là, l'allumage et le volume. D'accord. Donc voilà, encore une fois, c'est une nappe qui vient se coller sur le dessus avec les trois pastilles. Ouais. Donc tu as le volume plus, volume moins et l'allumage. Ok. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait désosser qu'on va pas pouvoir remettre? Après on va essayer de lever la carte mère. Là, par exemple, la batterie, elle est scotchée, quoi. Elle est relou à enlever, en fait. C'est mieux de pas l'enlever parce qu'elle va être relou. Non, je vais te montrer, en fait, t'as des pastilles, en fait. Je vais te montrer ça. Okay. En fait, t'as des languettes un peu. Normalement, c'est tous pareil. Hein. C'est ceux-là, là. Tu vois, ce scotch jaune-là, là. Il est maintenu par des. Normalement, en dessous, t'as la colle un peu comme on a pu voir. Je sais pas si je l'ai montré sur Apple. En fait, c'est une colle, quand tu tires sur la languette, ça. Elle se décolle en fait. D'accord. Tu vois, et après du coup voilà, maintenant Ouais, ça vaut peut-être pas le coup de l'enlever. Voilà, ouais, non, là, ça vaudra pas le coup de l'enlever. Oui, c'est pour retrouver du plastique en dessous. Ouais, là, en dessous. Il n'y a rien qui se cache en dessous. En dessous, il n'y a rien. En dessous, c'est de la colle, il y a un double face. Voilà. Il y a un double face et après, c'est le châssis. Et je trouve que c'est bien parce que tu vois, s'il y a des mecs de la théorie du complot, ils pourront dire qu'on l'a pas enlevé, qu'en fait, il y a des trucs du gouvernement chinois en dessous. Et voilà, ouais, il y a des, c'est comme ceux avec l'histoire de Samsung, là. D'ailleurs, pour revenir là. Voilà. Je sais pas si on a déjà parlé là, le truc là, la mode là. La théorie du complot là, ouais, sur les batteries Samsung. Ouais, il paraît que je sais pas quoi, on est surveillé, tout ça. Je sais pas. Tu sais, en plus, le mec qui a fait ça, je sais pas c'est qui, mais tout le monde s'en fout de lui. Bah écoute, en tout cas, ce que je veux dire, si on est surveillé, coucou Huawei, on leur fait un petit big up. Ouais, faut voir s'ils voient ma tête. Alors, hop là. C'est toi. Ouais, ils doivent se dire, laisse tomber. Donc là, on voit que en dessous, en fait, on a de la pâte thermique pour éviter la chauffe, en fait. D'accord, ok. Donc là c'est la partie quoi? C'est la partie processeur. Là c'est sûr qu'il y a le processeur. C'est pour la chauffe et qu'ils mettent le truc. La pâte, ouais. C'est sûr que le processeur il doit être en dessous. D'ailleurs, je vais essayer de l'enlever. Comme ce qu'on retrouve d'ailleurs sur même les processeurs d'ordinateur, quoi. Voilà.
Et pareil, tu vois. Voilà. Pas de thermique ici et pas de thermique là. Tiens, allez, montre-nous ce Kirin 655 qui doit être là. Je vais lui mettre un petit coup de nettoyage. Après, on pourra lui remettre ouais, que ça pose pas de soucis. Ouais, de toute façon, il en reste ici sur le capot, donc il y en aura assez. Faut voir juste mon chiffon. Ton chiffon. Eh, regardez ce chiffon magnifique. Hop là. Placement de produit. Fait à la main. Pub. Fait main, bah oui, ouais, brodé, attention. Ouais. Sony, il vous le dit pas, mais il est très brodage le week-end quand il travaille pas. Attention. Mais comme il travaille tout le temps, celui-là, il a mis 5 ans à le faire, faut le savoir. Alors, est-ce que c'est marqué en quoi alors? Marqué Taïwan. Taïwan, ok. Il y a une inscription là que j'arrive pas à voir. C'est le logo. Skinks. Ok. Skynix. Skynet. Terminator. Urkum après, il marqué. Voilà. Il y a du turc. Urkum. Urkum. Non, mais en tout cas, voilà, processeur. Ça doit être le baseband, ça, je pense, le modem. Peut-être. Le modem, et voilà. Je me risquerai pas, je vais essayer de rester très humble là-dessus. Je te ferai confiance. Ouais, moi je me risque. Je me risque. Ça peut être que le modem, de toute façon, qui doit être en dessous. Ok. Après, voilà, après, t'as des priorités. Mais comme je t'ai dit, encore une fois, voilà, quoi. C'est pas... Ouais. C'est pas foufou. Ouais. Tu sais, ils sont pas... Ouais. Regarde la taille de la carte mère. Tu sais ce que je veux dire, c'est limite, on dirait celle de chez... d'un iPhone X, mais tu sais, qui était plié en deux, comme je disais, t'as deux couches et tout. Sauf que voilà, et pourtant avec ça, ils arrivent à faire tourner, tu sais, ça va. Non, c'est des bons téléphones. Nous, le 6X, on nous a laissé une très très bonne impression. Non, mais moi j'aime beaucoup, en rapport qualité-prix. Après, là, on parle de la manière dont c'est confectionné, ce qui est normal. Ah oui, non, je mets pas en doute la qualité du téléphone. Voilà. La qualité du téléphone, là-dessus, franchement, en rapport qualité-prix, c'est un très bon téléphone. C'est clair. Mais après, les compromis, ils sont faits là. Écoute, dès la confection du téléphone. T'as un téléphone pas cher, faut pas t'étonner non plus. Bah oui, c'est sûr. Mais voilà, mais ça reste quand même un très bon téléphone. Voilà. D'ailleurs, il y a le mec qui a signé là. Ouais, non, ça c'est... C'était moi. GTC quoi. Ouais, j'étais ici. J'étais ici. Sortez-moi de là. Donc voilà, on va remettre son petit capot, on va remettre son truc. On fait un big up à GTC quand même. Ouais, GTC qui 4. Confectionné. Le mec alors le pouce en bas, ça sera sûrement GTC. Hein. C'est sûr. Quand tu parles de son taf, c'est un peu gros. Ça peut être GTL. Ou GTL. On sait pas. Voilà. Mais voilà, après t'as la Nande. Quoique non, ça n'aurait pas été la Nande. Parce que la Nande c'était... je me demande d'ailleurs si c'est pas Toshiba qui fait ça chez eux. Okay. Je me demande c'est qui fait ça, mais chez Honor, chez Huawei, je me demande c'est qui fait ça. Alors donc voilà, donc ça c'est le circuit principal du dessus. On y va. Donc on va enlever. Je te mets pas la pression, 23 minutes. À l'aise. À l'aise. On est parti pour 1 heure, je pense. Non mais c'est sûr. Ça commence à parler de j'étais ici. J'étais là. J'étais là. C'est sûr qu'ils vont tous se lier contre nous là. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez des durées des vidéos. Voilà, c'est un sujet sur lequel on réfléchit. Il y a au moins 20 commentaires de trop long. On va voir. Attends, on sait pas, il y a des mecs qui adorent. Hein. Ouais, pour ça je t'ai dit. Moi je suis pas le mec à regarder 1 heure de vidéo. Bon après nous c'est un cas quand même spécifique, on démonte un téléphone quoi. Donc effectivement, c'est peut-être un cas à part. Mais il y a des mecs, quand ils font des tests de téléphone, ils te font tous les paramètres, jusqu'au bout. Hein. Ah, pour le coup, là, eux, ils sont incollables sur le téléphone. Ils connaissent toutes les fonctions. Ça, c'est. Oui, mais après, nous c'est plus rendre accessible, en fait, pour voir, curiosité. Voilà. Eh, vous avez vu, t'as vu mon téléphone? Mon téléphone, mon tournevis. Oui, ton tournevis, donc tu aimes beaucoup la marque, tu disais. Non, c'est pas la même marque. Si, c'est la même marque, c'est G-Tool. G-Tool, j'aime pas. G-Tool. Mais non, j'aime trop ce qu'ils font. G-Tool. Mais non, j'aime trop ce qu'ils font. Non, franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà. On enlève. Ça, c'est le cache où tu auras le haut-parleur normalement qui va venir avec. Donc la fille, elle est en train de prendre cher. Sans mauvais jeu de mots. Toute allusion n'est que... Après ça, plus jamais tu parles de filles, je te jure. Plus jamais tu parles de filles. Je tenterai le slow motion en replay. Allusion n'est que... Après ça...
Et plus jamais tu parles de filles, je te jure. Jamais tu parles de filles. Là, tu vois, là, il nous aurait fallu un voilà, S9 ça. ou un P20. Alors, ok, donc vas-y, dis-moi. Là, c'est le vibreur, c'est ça? Ça fait pop comme un bouchon de champagne. Non, ça, en fait, c'est le vibreur. Bah, c'est ce que je viens de dire. Ah, c'est le vibreur. Ouais, bah, c'est bon. Dit ça, c'est le vibreur, tu as dit non. Non, puisque là, je suis vexé, là. La fille, elle était pas contente. Non, c'est le vibreur. Donc voilà, ouais, c'est le vibreur. Ouais, c'est le vibreur. En fait, c'est le cache du dessus avec le vibreur. Okay. Et ensuite, bah après, voilà, t'as la petite carte fille, comme je te disais, avec la nappe pour la liaison entre le circuit principal et elle, qui envoie toutes les infos. T'as ces petits crochets là que tu vois là, ici, là. Yes. Ça vient se poser dessus. En fait, ça c'est pour la communication, pour le contact avec le vibreur. Et t'en as aussi qui peuvent servir d'antenne. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une antenne. Non, mais il y en a qui peuvent faire office d'antenne aussi. Ok. Comme là, ici, on peut voir. Alors attends, on redit par là. Sur la coque. Ici. Okay. Sur le dessus, sur la coque. Oh, mais j'avais pas vu la Xiaomi capture très bien. Tout ce grand angle. Très bien, on est bien. Voilà. Ok. Après, bah, t'as le haut-parleur. Maintenant, je me demande parce que sinon, ça va sauter. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Haut-parleur principal qui est monté sur un châssis. Ça, le haut-parleur, c'est lui. Hein. C'est vraiment ce carré-là avec le trou ici. Hein. Le trou ici, ok. Voilà, tout le reste, c'est juste le châssis pour le maintenir. Ça, c'est des caoutchoucs pour guider le micro qui est ici, lui. Alors, attends. Tac. Tu sais, t'as le micro qui vient se poser ici. Tu vois le petit trou là, je sais pas si on le voit. J'essaye, oui. Partout, vous voyez un carré comme ça. Ouais. Tu vois? Attends, je suis en train de faire le mise au point. Bouge pas. Oui, c'est bon. Demain. Okay. Alors voilà, partout tu vois un petit carré comme ça sur un circuit imprimé, c'est un micro. Ok. Voilà. Ça c'est un micro. Bon, même si je veux pas le trouver ici, tiens, t'en as un autre. Parce que t'as un micro en haut et un micro en bas. Ok. Voilà, t'as un micro, tu sais, quand tu filmes, quand t'es en appel visio. Oui. Comment on dit chez en visioconférence. Moi j'aurais dit FaceTime. En visioconférence. Voilà. En visioconférence. Et donc voilà, en fait du coup pour éviter une interférence entre le micro et le haut-parleur, on passe sur le micro du haut. Voilà. Ok. Et il y a aussi le fait pour annuler les bruits, il y en a un qui annule les bruits. Oui, ça c'est quand t'es en appel, en fait les bruits extérieurs. Voilà. Ouais, aussi c'est exactement. Il capte que le son du. Voilà. Donc il prend les bruits de l'autre micro, il les annule en fait. Ouais. Ouais, après ça c'est la gestion qui va se faire. Ok. Donc voilà. Bon au final, comme je te disais, on est loin de. Tu sais, voilà, on a démonté. Là, il est vide. Hein. Bah oui, c'est ce que je vois. Et t'as le fil d'antenne qui est ici, mais il n'y a plus rien. Ça y est, regarde. Il est totalement vide. Ok, très bien. Bon bah écoute. Ce qui fait. On commence toujours ces vidéos trop tard à chaque fois. Ouais, et là, il y a, tu vois, Sony vient de se taper toute une journée de boulot qui n'est pas encore finie. Je suis claqué. Et là, je suis claqué. Mais le rendez-vous Repair Center, c'est le moment craquage pour lui. Une nappe déjà, ça fait là, je suis claqué, Mais je suis toujours là, moi. C'est ça qui est bon. Voilà, on lâche pas, nous. On lâche pas. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à voir, d'autres choses à montrer? Si tu voulais juste attaquer l'écran rapidement, comment tu t'y prendrais pour... En gros, il faut enlever la batterie, il faut changer tout le bloc, là. En fait, tu as le choix. Comme je te disais, c'est soit tu l'achètes complet en service pack, tu l'achètes complet avec la batterie déjà collée. Donc, tu comprends pourquoi ils vendent la batterie, parce que comment elle est bien collée. Et sinon, le deuxième cas, en fait, tu vois, la nappe, elle passe par un petit trou. D'ailleurs, je vais enlever le haut-parleur que tu vois. Maintenant, j'ai peur qu'elle saute. Comme ça, tu vas bien voir. Je sais pas si tu arrives à voir ici. Là, non, mais t'inquiète, j'ai tout là où j'ai tout avec la... En fait, ici, ça, c'est la nappe, d'accord? Elle vient passer par ce trou-là. Ok. L'écran, c'est tout l'écran et le tactile, il passe par là. D'accord. D'accord, c'est cette nappe-là. Quand tu viens, en fait, quand tu le mets face à toi et que tu as décollé cette vitre-là, et ben à ce niveau-là, tu as le trou en dessous, là, pour faire passer la nappe. Maintenant, comment je me serais pris? En fait, déjà, je l'aurais fait chauffer dans mon four, à 80 degrés, pour ramollir la colle, au mieux.
Et il faut toujours maintenir cette température-là parce que ça peut refroidir à tout moment. Et essayer déjà avec ça. Mais le truc, comme je te disais encore une fois, il faut vraiment essayer de l'écarter, quoi, avec des ventouses ou des trucs. Mais il faut l'écarter au mieux. Moi, la technique que je fais, en fait, faut faire attention. La technique que je fais, c'est ça, en fait. Regarde, tu vois. Ok. Alors attends. Du coup, tac. Voilà, c'est ça, en fait. Le studio, là. Ouais. Tout le truc. Studio fait main, d'ailleurs, on tient à dire. Bah attends, mais on fait avec les mains du bord. Hein. Mais déjà, c'est des très bons trucs, hein, des effets spéciaux et tout. Donc, on fait avec ça, en fait. Donc, je te disais, moi, en fait, ma technique à moi, c'est je prends une ventouse. On chauffe. Je garde mon pouce comme ça, une fois qu'il est chaud. Et une fois qu'il est chaud. Je le garde en pression. Ouais. D'accord. Donc là, ça va l'ouvrir légèrement. Même là, déjà, à froid, j'arrive à le voir qu'il s'est écarté légèrement. Et je le rentre doucement, tac, et j'y vais doucement. La colle, c'est la partie blanche. C'est ça qu'il faut se dire. Ok. Voilà. Une fois que tu l'as écarté légèrement, il faut réussir à rentrer une spatule. Ma technique à moi, en fait, c'est les trucs que j'achète à la maison de la presse. Tu sais, les couteaux à peindre en plastique. De la peindre, voilà. Il y a plus fin que ça. Hein. Ouais. Mais une fois que je l'ai bien écarté, comme ça, j'arrive à le passer en dessous. Et au moins, ça coupe pas les nappes. Très bien. Ça va pas me le couper. Donc, je vais doucement. Dès que ça force un peu, j'essaie de repasser un petit coup d'air chaud, tu vois. Et ainsi de suite. Comme ça, après, il vient tout seul. Ça, c'est quand tout va bien. Voilà, quand tout va pas, ça part en lambeaux, en fait. Ça a plein de petits bouts de verre qui partent de partout. Mais voilà, une fois que c'est bien nettoyé, on repart sur de la colle néoprène. Souvent, parce que les écrans, quand ils arrivent, ils sont sans colle. D'accord. Donc, si on est amené à commander un écran sur Internet, bien vérifier avant si il est fourni avec le châssis. S'il n'est pas fourni avec le châssis, il faut prévoir la colle. Prévoir la colle. Et pas de la colle forte. Parce que la colle forte, c'est corrosif, ça attache vachement les plastiques. Et le problème de la colle forte, c'est que c'est dur. Donc tu mets un coup, ça se casse et du coup ça s'ouvre en fait. Très bien. Donc au mieux prendre une colle un peu comme chez le cordonnier, tu sais, la néoprène. Ouais. Voilà, c'est parce que il y a toujours ce petit côté flexible, tu vois, mais qui maintient quoi. Ok. Voilà. Bon écoute, je pense qu'on a tout dit sur ce téléphone. Je le remonte. Si vous avez des questions, après on va le remonter en off parce que comme d'hab là, on est sur une demi-heure, on est plutôt pas mal. Ouais. Allez, écoutez, sur ce, Sony, on leur dit tous à très bientôt pour une prochaine bientôt, surtout bientôt. Et puis nous, on va continuer aussi à avancer ensemble. Il y a bientôt aussi peut-être une petite annonce qu'on va faire. Les 5000 abonnés, ça arrive bientôt pour nous. Donc, oui, c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure. Voilà, et donc du coup, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Sur notre compte Twitter ou sur les espaces commentaires. On va essayer de tout regrouper sur notre compte Twitter. Et écoutez, on va essayer de cadrer ça bien sur les réseaux sociaux et tout vous dire. Donc en attendant, il va falloir rester connecté pour suivre la suite. Et merci encore à Sony et à Repair Center. Merci à vous, pour cette nouvelle découverte. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. Salut. Ciao.